La méthode CPM, c'est une manière d'enrichir le modèle de base au niveau de l'ordonnancement des tâches d'un projet. On a déjà vu une première manière d'enrichir le modèle qui était la prise en compte du hasard, des durées aléatoires pour les tâches. On va maintenant s'intéresser aux coûts que l'on peut associer aux tâches. Et donc, cette méthode CPM va nous permettre de trouver un compromis entre coûts et durée pour un projet. Alors, la première façon que l'on a d'aborder les coûts est la suivante. Elle correspond à ce qu'on appelle des coûts d'accélération pour une tâche. On va s'intéresser à la relation qui existe entre coût et durée pour une tâche. On va considérer qu'à partir d'une durée normale pour une tâche, il est possible d'accélérer la tâche, naturellement en dépensant un peu d'argent, en augmentant les ressources, ça coûte plus d'argent. Il est possible d'arriver à une durée minimale pour cette tâche, et donc naturellement le coût correspondant à cette durée minimale est supérieur au coût précédent. Donc cette courbe que l'on va faire apparaître entre le coût et la durée est assez intuitive, elle correspond. Alors bon, ce type de courbe étant un peu compliqué, on va dire, à étudier, dans la pratique on va simplifier et supposer que entre la durée normale et la durée minimale, la relation coût-durée est linéaire. Autrement dit, que le coût est proportionnel à la réduction qui est effectuée. Si je réduis une tâche de 1 jour, ça me coûte tant. Si je réduis la tâche de 2 jours, ça me coûte 2 fois plus. Alors on va appliquer cette idée-là sur un projet, donc essayer de comprendre la méthode en l'appliquant à un exemple. L'exemple est toujours le même, c'est les 5 tâches préparatoires à la construction de la villa. Et on va donc sur ces 5 tâches maintenant compléter un peu le tableau en donnant non seulement une durée normale pour chaque tâche, mais une durée minimale et le coût unitaire de réduction. C'est-à-dire que le coût, par exemple, pour la première tâche de 200 indique que ça coûte 200 de réduire de 1 jour la tâche. Et ça coûte 2 fois plus, donc 400 de réduire de 2 jours. Alors on va s'intéresser à différentes questions. La première, qui va être facilement traitée, c'est avec un budget limité. Il est clair qu'on peut réduire facilement toutes les tâches et on peut arriver à une durée pour le projet qui est réduite. Alors, la question que l'on pose, c'est à combien on peut réduire la durée du projet, qui au départ valait, je vous rappelle, 16 jours. Est-ce qu'on peut réduire cette durée? Si oui, à combien? Et combien ça coûte? Alors, on va essayer d'ailleurs, deuxièmement, de trouver le coût le moins élevé permettant d'arriver à ce minimum. Et ensuite, troisième point, on va se dire, ok, on a trouvé à combien correspondait la durée normale du projet, avec le coût correspondant. On a trouvé une durée minimale, donc en accélérant les tâches le plus possible, avec un certain coût. Et entre cette durée correspondant aux durées normales et la durée le plus accélérée, est-ce qu'il est possible de trouver un compromis, peut-être, entre le coût et la durée? Donc, troisième élément qu'on verra pour finir. Voilà, donc on retrouve notre graphe préféré, sachant que vous voyez, le modèle de départ a été un peu enrichi, on a rajouté quelques informations supplémentaires. Ainsi, en dessous de chaque sommet correspondant à une tâche, vous trouverez le coût d'accélération de la tâche. Par exemple, sous le sommet 1, on voit 200, c'est le coût unitaire d'accélération de la tâche 1. Ça coûte 200 de réduire la tâche 1 de 1 jour. Et puis donc, en dessous de chaque arc, vous trouverez les durées minimales pour chacune des tâches. C'est-à-dire que pour la tâche 1, vous avez 2 arcs qui partent de la tâche, du sommet. Au-dessus de l'arc, vous trouverez la durée normale de la tâche 1. Et en dessous de l'arc, vous trouverez la durée minimale, qui est donc de 6 pour la tâche 1. Donc on peut réduire la tâche 1 de 10, une durée normale, à 6, durée minimale. Et ça coûte naturellement 4 fois, donc la différence entre 10 et 6, multiplié par le coût unitaire, donc 200, donc ça coûte 4 fois 200, 800, de passer de 10 à 6 pour la tâche 1. Voilà. Et donc vous avez la même chose pour chacune des tâches. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est si on dispose d'un budget très important, voire illimité, est-ce qu'il est possible de réduire la durée du projet qui, au départ, je vous rappelle, fait 16 jours? Bien sûr, on peut réduire. Je pense que tout le monde l'imagine bien, puisque les tâches, pour l'instant, ont leur durée normale et on peut accélérer les tâches.
Donc je vous laisse un petit peu réfléchir, peut-être quelques minutes, si vous souhaitez couper la vidéo, vous pouvez le faire, et donc essayer de trouver vous-même, en fait, quelle est cette nouvelle durée minimale du projet si on accélère les tâches. Donc bon, je pense que tout le monde a trouvé effectivement que le nouveau chemin, si on prend la durée minimale, le nouveau chemin le plus long dans le graphe a pour longueur maintenant 6 plus 3, 9. Attention, c'est plus le même chemin critique, hein. Et donc on peut réduire le projet donc à 9 jours. Alors, la question c'est combien ça coûte d'arriver à un projet qui dure 9 jours. Alors, j'ai un budget illimité. Alors, je vous laisse maintenant essayer d'imaginer combien ça coûte, effectivement. Le budget va être illimité, on peut quand même le chiffrer. Combien ça coûte d'arriver à 9 jours. Là encore, vous pouvez couper la vidéo quelques minutes et réfléchir. Et quand vous avez trouvé, donc, vous redémarrez. Donc, le projet minimum, donc 9 jours, peut-être avez-vous une première idée qui était de réduire toutes les tâches à leur durée minimale. Donc là, ça coûte assez cher, c'est plus de 2000. Hein. Seulement, peut-être, parmi vous qui ont été plus malins et qui ont, en fait, ou économes en tout cas, et qui ont choisi, en fait, de ne pas réduire toutes les tâches, mais seulement celles qui étaient nécessaires pour arriver aux 9 jours. Hein. Il y a des tâches, par exemple, la tâche 4, c'est pas la peine de la réduire, hein. De toute façon, elle n'est pas critique. Donc l'idée, naturellement, est de réduire uniquement les tâches critiques. Voilà. Donc, si on fait ce calcul, hein, on y viendra. De toute façon, on y viendra par la méthode CPM, qui n'est pas trop de préparer vos résultats. En fait, on arrive à ces 9 jours, à cette durée minimale de 9 jours, mais pour un coût qui peut être réduit à 1460. Hein. Bon, alors je vous laisse réfléchir. En fait, l'idée n'est plus de réduire toutes les tâches, mais de réduire uniquement celles qui sont nécessaires, donc celles qui sont critiques, de manière à arriver aux 9 jours. Et on doit arriver donc à 1460. On va y revenir donc étape par étape, puisque maintenant l'idée c'est de passer à une méthode, hein, qu'on appelle la méthode CPM, vraiment, hein, qui va nous permettre en fait, de partant du projet à 16 jours, d'arriver au projet à 9 jours, par toutes les étapes intermédiaires au niveau de la durée. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe pour un projet à 15 jours, à 14 jours, à 13 jours, jusqu'à 9 jours. Et à chaque durée minimale du projet, de regarder finalement quel est le coût optimal, quel est le coût minimal permettant d'arriver à cette durée-là. Et donc l'idée, c'est ensuite d'avoir, de proposer au chef de projet finalement, de trouver son propre compromis finalement entre la durée normale du projet de 16 jours et la durée la plus accélérée possible au niveau des coûts. Voilà, donc c'est maintenant l'étape qu'on va faire sur la diapositive suivante. Voici donc la première étape de la méthode CPM. L'idée donc est très simple, il s'agit de se dire, le projet pour l'instant dure 16 jours, et pour l'instant on n'a rien dépensé en accélération, hein. On dépense pour l'instant rien du tout, enfin, il y a peut-être d'autres dépenses naturellement, mais aucun coût d'accélération, aucune tâche n'a accéléré. On va se poser la question, est-il possible de réduire le projet à 15 jours, naturellement de la manière la plus économique possible, c'est-à-dire en dépensant le moins d'argent pour réduire les tâches? Comment est-ce qu'on peut arriver à vers 15? Bon, alors je pense que tout le monde comprend que dans la mesure où cette durée de 16 correspond à la longueur de chemin critique, il va s'agir de réduire le chemin critique. Autrement dit, on va réduire soit la tâche 1, soit la tâche 5. Et puis comme on est malin et économe, hein, on va prendre en fait entre 1 et 5, celle qui coûte le moins cher à réduire, celle dont le coût unitaire de réduction est le moins élevé. Donc vous avez le choix entre 1 qui a un coût unitaire de réduction de 200 et pour 5 c'est 120. Donc on prend naturellement la tâche 5 et on réduit 5 de 1 jour, ce qui permet d'arriver donc à un projet qui est moins cher et qui est moins long, hein, qui dure 15 jours et qui coûte donc 120 pour l'instant en accélération. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'en fait, on pourrait naturellement songer à réduire 5 encore plus, hein, parce qu'on n'est pas au minimum pour 5, et à chaque fois ça coûte 120, donc on peut se dire, on pourrait réduire le projet de 1 jour supplémentaire en dépensant 120 en plus. Pas tout à fait, hein, parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais une fois qu'on a réduit le projet à 15,
On va faire l'opération sur le graphe. Il y a un petit problème, c'est que si vous voyez bien le modèle, en même temps, la tâche 3 est devenue critique également. C'est-à-dire que on a un nouveau chemin critique dans le graphe. Donc on met à jour le graphe, il y a un nouveau chemin critique dans le graphe. Autrement dit, autant réduire le projet de 1 jour, ça coûtait 120, parce qu'on réduisait uniquement 5 de 1 jour. Autant maintenant, pour réduire de 2 jours, ce ne serait pas aussi simple et aussi peu cher, puisqu'on ne pourra pas se contenter de réduire 5 maintenant. Puisqu'il faut réduire maintenant, si on veut être plus bas que 15, les 2 chemins critiques en même temps. Voilà, donc on attaque maintenant la deuxième étape de la méthode CPM. On part d'un projet qui dure 15 jours et on va essayer de réduire la durée de ce projet en accélérant des tâches et naturellement en dépensant le moins d'argent possible. Donc comment est-ce qu'on peut arriver par exemple à 14 jours en réduisant quoi et pour quel coût? Alors si vous voulez essayer de le faire, vous pouvez couper la vidéo et essayer sur une feuille de papier vous-même d'imaginer en fait la démarche. Ce sera plus efficace pour vous, permettant d'arriver à ce projet réduit pour un coût minimal. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Voilà, donc si c'est bon, vous maintenant donc regardez un petit peu la solution. Donc on va être obligé pour réduire le projet maintenant de réduire les 2 chemins critiques à la fois. C'est-à-dire qu'on va devoir réduire soit la tâche 1, soit la tâche 3 et la tâche 5. C'est-à-dire qu'il y a maintenant besoin de réduire les 2 à la fois. On va naturellement choisir la solution qui coûte le moins cher possible. Réduire le projet en réduisant 1, le coût unitaire c'est 200, alors que si vous réduisez 3 et 5, ça vous coûte pour une réduction unitaire 150 plus 120, donc 270, c'est plus cher. Donc c'est plus économique pour réduire le projet à 14 jours, de réduire la tâche 1 de 1 jour, ça coûte 200. Et on peut se dire en fait, ok, on peut réduire le projet à 14 jours en dépensant 200, mais on peut aussi réduire le projet à 13 jours en dépensant 2 fois 200, il suffit de réduire de 2 jours la tâche 1, réduire de 3 jours en dépensant 3 fois 200, réduire de 4 jours en dépensant 4 fois 200. On ne peut pas aller plus loin parce qu'en fait, on est bloqué par la limite sur la durée minimale de 1 qui est 6. Donc la réduction maximale, c'est 4 jours. Donc d'un seul coup, en fait, si vous voulez, ça va plus vite, puisque entre les 2 points c'est linéaire, on peut passer du projet qui était à 15 jours à un projet qui est à 11 jours maintenant. Donc on réduit 1 de 4 jours, ça vous coûte 4 fois 200, donc 800, naturellement, en plus des 120 qu'on a déjà dépensés, en fait, à l'étape précédente. Donc le coût total maintenant d'accélération, pour arriver à un projet de 11 jours, c'est 120 plus 800, donc c'est 920. Alors on met à jour le graphe, c'est à la 3e étape, voilà. Et donc le projet maintenant dure 11 jours, on est content, et on a dépensé donc 800 en plus, donc 920 au total. Il reste maintenant encore une étape, on n'est pas au bout de nos peines, de notre plaisir, on n'a pas encore réduit le projet à son minimum. Pourquoi? Tout le monde voit qu'on peut encore accélérer le projet dans une 3e étape. On était à 11 jours, on peut encore, en réduisant les tâches 3 et 5 en même temps, on ne peut plus réduire 1, je vous rappelle, on est au minimum. Donc en réduisant 3 et 5 en même temps, maintenant, il est possible en fait de réduire le projet. Si on réduit la tâche 3 et la tâche 5 de 1 jour, ça coûte 270 et on gagne donc 1 jour sur le projet. Et en fait, on peut même reproduire ce système, on peut réduire carrément de 2 jours. Pourquoi pas plus? Parce qu'en fait, on est bloqué, vous le voyez, par la tâche 3, qui est un minimum à 3 jours, donc la réduction minimale est de 2 jours. Alors si on réduit donc la tâche 3 et la tâche 5 de 2, ça coûte maintenant, si on fait l'opération, donc ça va coûter, on l'a dit, 2 fois 120 plus 150, donc ça fait 540, et on obtient donc un projet qui est réduit à 9 jours. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à récapituler, si vous voulez, nos 3 étapes, et faire un beau graphique coût-durée, nous permettant de voir peut-être
quel sera le meilleur choix pour le décideur. Donc, si on prend ce tableau récapitulatif, en fait, on voit qu'au départ, on avait un projet qui durait 16 jours et qui coûtait, donc au départ, 0 en accélération. Hein. 0 en accélération, alors que le projet qui dure 9 jours, donc le projet le plus rapide, le plus court, coûte 1460. Hein. C'était 120 plus 800 plus 540. Et donc à chaque fois, on a, pour chaque valeur comprise entre 16 et 9, en fait, on peut trouver finalement le coût d'accélération du projet et faire un beau graphique hein, qui représente en fait la variation coût d'accélération durée pour le projet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on choisit maintenant? Tout dépend de l'argent qu'on a. Hein. Voilà, donc maintenant, on va terminer l'étude en s'intéressant justement au fameux compromis, meilleur compromis coût-durée, en introduisant des nouveaux coûts sur le projet, qui sont des coûts indirects. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manière d'enrichir le projet, en fait, enfin, d'enrichir, c'est des coûts en plus, pas forcément l'enrichir. Disons que c'est simplement le fait que certains coûts sont proportionnels à la durée du projet. Il est très simple, si pour le projet vous louez un matériel, si le projet dure 2 fois moins de temps, on peut supposer que la location sera sensiblement 2 fois moins importante, et donc que les coûts proportionnels à la durée des projets vont permettre de peut-être trouver un équilibre par rapport au coût d'accélération. Alors, on va supposer que pour ce projet, on a des coûts indirects qui sont de 250 par jour. Donc, est-ce qu'on peut regarder hein, pour chaque durée des projets à combien se montent ces coûts indirects? Très simple, c'est un petit calcul très simple. Pour le projet à 9 jours, hein, ça vous coûte 9 fois 250, donc 2250. Et pour le projet à 16 jours, ça vous coûte 16 fois 250, donc ça fait 4000. Donc on va représenter sur le graphique, pour lequel l'échelle a été un peu changée, au-dessus des coûts d'accélération, de l'évolution des coûts d'accélération et de la durée, on va représenter en fait les coûts indirects, hein, les coûts proportionnels à la durée du projet. Donc, qui part bien du point 9 jours et 2250 jusqu'au point 16 jours, 4000. Voilà. Et donc on va considérer tout simplement que le coût total du projet, c'est la somme de ces deux coûts, hein, le coût d'accélération et les coûts indirects. Voilà. Donc on fait un petit tableau finalement pour récapituler. Dans ce tableau, on voit que hein, pour le projet qui dure 16 jours au départ, il n'y a aucun coût d'accélération, hein, parce qu'on prend la durée normale des tâches. Par contre, les coûts indirects sont de 4000. Donc le total des coûts, c'est 4000. À l'autre extrême, donc vous avez le projet qui dure 9 jours, pour lequel les coûts d'accélération sont de 1460 et les coûts indirects sont 2250. Et puis entre les deux, donc il y a les points 15 jours et 11 jours, donc les projets à 15 jours et à 11 jours. Et donc si on fait à chaque fois la somme des coûts, on voit que le coût minimal, donc le meilleur compromis, est peut-être pour un projet qui dure 11 jours. Voilà, donc le principe de cette méthode qui consiste à étudier les coûts d'accélération. En procédant étape par étape, on regarde combien ça coûte au minimum pour telle ou telle réduction de temps du projet en accélérant les tâches. Après, de considérer les coûts indirects, donc les coûts proportionnels sur le projet. Et finalement, en additionnant donc ces coûts indirects et ces coûts d'accélération, de déterminer peut-être le meilleur compromis pour la durée du projet par rapport à son coût. Merci de votre attention et maintenant il n'y a plus qu'à passer à la pratique.